Les disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu d'amour par son Esprit Saint manifeste en chacun d'entre nous l'intelligence du ciel, l'attention du ciel, les dons de l'Esprit Saint, pour que cette parole proclamée en ce jour produise beaucoup de fruits dans nos vies, des fruits d'espérance, des fruits d'amour, des fruits de conversion, pour la seule gloire de Dieu et le salut de nos frères les hommes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour chers frères et sœurs. C'est toujours difficile de parler ou d'écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je vais anticiper, je suis l'abbé Virgile, je suis prêtre de l'archidiocèse de Libreville. La paix du Christ. Amen. Il y a déjà une relation fraternelle entre nous puisque j'ai dévoilé mon identité. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je voudrais rendre un hommage, comme on dit partout, un hommage mérité à nos mères en ce jour. Si nous sommes arrêtés pour célébrer les mères, je pense que c'est essentiellement à cause de la fidélité. Et nous pouvons voir cette fidélité dans Jean au chapitre 19, des versets 20 à 27. Sous la croix se trouvent 4 femmes. Les disciples qui disaient au Seigneur, « Jamais nous ne te laisserons. » Il n'y avait personne sous la croix. 4 femmes. Elles étaient là jusqu'au bout, jusqu'à l'événement ultime, jusqu'à la mort. Je pense que cela manifeste ce qu'est la femme, la fidélité. Je ne dis pas que les hommes sont... Voilà. Merci à nos mères. Merci pour les combats. Merci pour les engagements. Merci pour ce que vous faites, que seul Dieu connaît. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Chers frères et sœurs, après le temps pascal, nous avons conclu dimanche dernier avec la fête de la Pentecôte. La liturgie est revenue au temps ordinaire. Mais cela ne signifie pas que l'engagement des chrétiens doit diminuer. Au contraire, entrer dans la vie divine par les sacrements, nous sommes appelés à transformer chaque jour ce monde. Ce matin, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. La Sainte Trinité est un mystère d'amour et j'aimerais méditer sur ce mystère d'amour. Premièrement, comme un mystère de proximité. Deuxièmement, comme un mystère de bonheur pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, parler de mystère ne renvoie pas à ce qui est obscur ou fermé, ou encore à ce qui fait peur, mais plutôt à ce qui est à découvrir tous les jours. C'est pourquoi nous disons l'homme est un mystère. C'est parce que nous sommes appelés à le redécouvrir et à le découvrir tous les jours. C'est pourquoi nous parlons du mystère de l'amour d'une mère. Un enfant qui va cracher sur sa mère, malgré cela la mère sera toujours proche de lui. Malgré cela la mère sera toujours attentionnée. Un enfant qui va oublier sa mère, malgré cela, la mère sera toujours amoureuse de cet enfant. C'est ça le mystère. Il nous questionne et il nous invite aussi à nous questionner et à nous refaire à l'intérieur. Chers frères et sœurs, beaucoup de théologiens et de savants ont cherché à donner des définitions très respectables à ce mystère. Laissons les définitions des grands théologiens et des grands savants sur le mystère de la Trinité.
Chers frères et sœurs, le plus important pour nous, ce n'est pas de comprendre ce mystère dans les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas de développer de grandes théories, mais d'y entrer comme ce matin, en débutant par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou encore le jour de notre baptême, je te baptise, Muketu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix, nous rappelons le nom de Dieu. Et je vais revenir sur le nom de Dieu. Quand nous disons au nom du Père, c'est au singulier pour manifester que nous n'avons qu'un seul Dieu unique. Nous ne disons pas au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils. Non, 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 nous disons au nom de Dieu. Un seul Dieu, un seul nom. Et le nom est au singulier. Chers frères et sœurs, nous traçons sur nous le signe de la croix, nous rappelons le nom de Dieu dans lequel nous avons été baptisés. Ce baptême signifie cette alliance avec la Sainte Trinité qui n'est pas loin de nous, d'où cette parole de Jésus ce matin. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel Dieu, chers frères et sœurs, quel Dieu! La Sainte Trinité se donne à nous tous les jours de notre vie. Elle est là, elle nous accompagne. Le Père nous accompagne, le Fils nous accompagne, l'Esprit Saint nous accompagne. Nous sommes baignés dans ce mystère depuis la création jusqu'à notre dernière rencontre sur cette terre. Même dans nos doutes, comme avec les disciples ce matin, qui sont remplis de doutes. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Le Maître n'est plus là. Celui qui faisait nos honneurs. Celui qui nous donnait du poids. Celui qui nous permettait de vivre dans la vie du paraître. La paix du Christ, il n'est plus là. Et on commence à être rempli de doutes. Malgré ces doutes, malgré ces incertitudes de la vie, malgré ces questionnements, le Seigneur nous dit, et moi je suis avec toi tous les jours. Ce n'est pas notre péché, chers frères et sœurs, qui nous éloigne. Dieu reste collé à nous, greffé à nous. C'est nous qui nous éloignons de cette grâce, de cette miséricorde de Dieu, toujours offerte à chacun d'entre nous. S'il s'éloigne de nous, il ment sur ses promesses. Mais il ne ment pas, il est le Dieu fidèle. Le mystère de la Sainte Trinité ne nous abandonne jamais. Et nous sommes appelés à vivre une communion avec ce mystère pour en découvrir l'amour dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans son immensité, pour que nous aussi, nous puissions nous faire proches les uns des autres. Celui qui vit de l'amour trinitaire ne peut pas vivre solitairement. Celui qui vit de l'amour trinitaire, de l'amour de la Sainte Trinité ne peut pas vivre solitairement. Et dans nos groupes, dans nos communautés, nous entendons souvent des gens dire « Ah, moi je préfère vivre seul, mon père, moi les gens sont méchants, moi je suis le seul bon de la communauté, donc je préfère vivre... » Non! Si vous entendez quelqu'un dire cela, fouillez-le. La paix du Christ, sauvez-le, sauvez-le, sauvez-le. Si nous vivons de l'amour trinitaire, nous ne pouvons pas vivre solitairement. Tu restes derrière, au fond, tu veux ta chaise où tu vas te mettre en haut. Tu ne côtoies pas les autres. Et dès que tu finis la célébration eucharistique, tu montes dans ta voiture et tu pars. Chers frères et sœurs, je tiens à te rappeler ce matin que tu ne vis pas l'amour trinitaire. Tu vis l'amour sûrement de tes parents, de tes frères et de tes sœurs, mais pas l'amour trinitaire. Dieu n'est pas seul, Dieu est communauté d'amour et nous aussi, nous devons constamment chercher à vivre ainsi. Notre force de chrétiens, chers frères et sœurs, c'est une force de communauté. Mais dans nos communautés aujourd'hui, nous voulons vivre solitairement et c'est là où on meurt. Regardons les communautés musulmanes, regardons les communautés juives aujourd'hui. Ce sont des fortes communautés parce qu'elles se sont dit, nous sommes forts ensemble. Mais nous, chrétiens, c'est chacun qui veut vivre sa vie. Oh, il y a une assemblée, non, moi je ne vis. Non, ta force se trouve dans la communauté. L'Esprit Saint a été donné aux apôtres, ils étaient en communauté. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre loin des frères. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un esprit qui nous sort de la peur. Un esprit qui fait de nous des fils. Et le Fils est lié au Père. Cette proximité trinitaire n'est pas pour notre malheur.
Cet appel à la communauté n'est pas pour notre malheur. C'est pourquoi le livre du Deutéronome que nous avons écouté ce matin nous dit ceci. Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats? Pour dire simplement que c'est comment comprendre ce Dieu? N'est-il pas un Dieu qui veut faire communauté avec nous? Et nous disons souvent que c'est le Dieu de l'alliance. Mais il est le Dieu de l'alliance parce qu'il y a d'abord quelqu'un qui répond à cette alliance. Il fait communauté avec nous. Oui, chers frères et sœurs, le livre de Deutéronome nous rappelle que Dieu se bat matin, midi et soir pour nous sauver, pour dire mais viens dans ma communauté. Et nous, matin, midi et soir, nous nous battons pour dire moi aussi je pars vivre ma communauté seul. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, tout cela, c'est pour notre bonheur. S'il veut nous prendre, ce n'est pas pour notre malheur. S'il veut nous faire intégrer une communauté, ce n'est pas pour notre malheur. C'est pour un bonheur dans la gloire. Un bonheur qui commence ici. Un bonheur acquis sur la croix. Ce bonheur se trouve dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons heureux, chers frères et sœurs. Si à cause des situations de la vie, on nous a fait croire que Dieu ne voulait pas notre bonheur, laissons ça. Dieu nous veut heureux, malgré les situations de la vie, malgré les refus, malgré les infidélités, malgré toutes les situations que Dieu seul connaît et que nous vivons matin, midi et soir. Dieu nous veut heureux. Si ce matin nous sommes venus dans cette église de Sainte-Barthe pour repartir, comme d'habitude, en nous questionnant sur notre vie, en disant ça ne marche pas, le Seigneur nous rappelle simplement qu'il nous veut heureux. Il nous veut heureux pas seulement dimanche 26 mai, le jour de la fête des mères, où certaines vont recevoir un petit paquet. Non, il nous veut heureux tous les jours de notre vie. Et il veut que ce bonheur se manifeste tous les jours de notre vie. Que l'amour que nous allons manifester à nos mères, que l'amour que nous allons manifester à nos sœurs ce matin soit un amour perpétuel, continuel. Que ce ne soit pas simplement un amour lié aux événements du monde, mais que ce soit un amour lié à notre relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, l'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'amour n'est pas une qualité de Dieu, c'est son être. L'amour n'est pas un attribut, n'est pas un qualificatif. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute à l'essence même de Dieu. Non, c'est son être. Chers frères et sœurs, les bons discours sur la Trinité, c'est bien. Mais vivre constamment et continuellement la Trinité, chaque jour, et le manifester, c'est encore mieux. Que ce que nous avons fait ce matin, et c'est pourquoi quand nous terminons notre célébration, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que cet amour trinitaire nous accompagne dehors. Que cet amour trinitaire nous donne d'être proches des autres. Cette célébration de la Sainte Trinité est proche de nous et nous veut heureux au-delà de tout, comme une mère qui se veut proche et qui veut le bonheur de ses enfants. Chers frères et sœurs, nous avons à sortir des sentiers battus. Sortons des sentiers battus. Le mystère de la Sainte Trinité est plus proche de nous quand je deviens pour mon frère un pont d'amour. Le mystère de la Sainte Trinité est plus proche de moi quand je deviens un pont d'amour pour mon frère. Je ne parle pas simplement du frère lointain. Je parle du frère qui est là à côté, qui est assis à notre gauche, à notre droite, que nous ne voulons peut-être pas sentir à côté de nous. Mais c'est ce frère-là. Que ce bonheur soit dans notre communauté, dans nos communautés. Que ce bonheur de la Sainte Trinité, mu par l'amour, soit dans nos groupes. Que ce bonheur mu par la Sainte Trinité soit dans nos paroisses. Que le Seigneur remplisse nos vies de cet amour qui nous rend proches des uns des autres et qui nous appelle au bonheur. Constamment, continuellement, pour la seule gloire de Dieu et le salut de nos frères les hommes. Amen. Amen.